Et donc Géraldine, vous vous êtes penchée, vous aussi, sur ce débat. Et les affirmations des deux candidats qui ont passé plus de temps quand même cette nuit à s'envoyer des insultes qu'à parler du fond des dossiers. Les préoccupations du public paraissaient secondaires. Donald Trump comme Hillary Clinton d'ailleurs ont joué toujours l'exagération. Son plan donnera aux riches et aux entreprises la plus forte baisse d'impôts qu'ils aient jamais eue, plus forte qu'avec George Bush. Le programme fiscal de Donald Trump, un immense cadeau pour les riches, c'est ce qu'affirme Hillary Clinton. Vrai ou faux, Géraldine ? C'est au moins très exagéré. Les baisses d'impôts attribuées à George Bush auraient coûté 2800 milliards de dollars sur 10 ans, selon les économistes, et plusieurs fondations se sont penchées sur le programme de Trump. Ces coupes devraient représenter 2600 milliards. Alors c'est énorme, mais quand même 4 fois moins que ce qu'on entend souvent avancer. Les riches seraient avantagés, mais aussi toutes les entreprises, grandes et petites, taxées à 15% contre 35% aujourd'hui. Compte tenu des effets sur la croissance, l'emploi, la Tax Foundation estime que les impôts des plus riches baisseraient de 12 à 20%, mais que ceux des classes moyennes seraient aussi réduits de 8 à 9%. Bon, ces classes moyennes dont les revenus ont globalement stagné, c'est un peu la clé de l'élection. Pour Donald Trump, en tout cas, c'est évident. Il a besoin de les convaincre de venir voter s'il veut espérer battre Hillary Clinton qui est à une large avance dans les sondages. Alors il n'hésite pas à en faire des caisses sur l'immigration. Elle veut régulariser tout le monde. Venez, entrez tous. Hillary Clinton voudrait l'amnistie pour tous les clandestins. Vrai ou faux ? C'est évidemment faux. Même si on connaît mal dans le détail le plan d'Hillary Clinton qui affirme, comme Donald Trump, vouloir expulser les clandestins condamnés. Les criminels, elle veut, se focaliser sur les auteurs de crimes violents. Une politique semblable à celle conduite par Barack Obama, finalement. Selon l'Institut pour la politique migratoire, un groupe qui passe au crible les différents programmes, 87% des clandestins aux États-Unis pourraient donc être régularisés à terme si Hillary Clinton était élue. Bon, alors je vous pose la question que tout le monde se posait, qui ne sert à rien. Qui a gagné ce débat, selon vous ? Match nul. C'est ce que j'allais dire. Match nul ? En politique étrangère, Hillary Clinton, mais c'est pas ça qui fera l'élection. Et je n'en suis pas sûre. Bon, on verra ça le 8 novembre, parce que c'est à ce moment-là qu'on saura qui a gagné, non pas la course au sondage ni la course au débat, mais celle à la Maison-Blanche. Merci les experts, à demain.